Chaque fois, on a cité ici que, bon voilà, nous, on vient pour représenter. C'est vrai que le projet que nous portons s'appelle Sport et études et sport, mais dans la réalité, ce que je pense fondamentalement, c'est des arts martiaux. C'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que dans l'idée de sport, fondamentalement, nous essayons d'aller vers la concurrence, d'aller vers le dépassement de soi, comparé à un autre athlète, comparé à quelqu'un qui me fait concurrence. Je dois vaincre, je dois être champion, je dois être plus performant que d'autres gens. Alors que dans les arts martiaux, l'idée fondamentale, c'est de pratiquer pour soi, de pratiquer dans le sens de développement humain. Et donc, par exemple, tout à l'heure, madame a posé la question, mais à Terre Rouge, que je salue pour votre initiative qui est magnifique, et madame aussi. Donc, que fait-on, qu'est-ce qu'on fait de la violence de la rue, la violence que subissent ces enfants de la rue? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que par les arts martiaux, il y a moyen de canaliser aussi certaines formes de violence. Montrer à la personne, montrer aux jeunes gens qu'il y a des défis que nous sommes tous capables de relever, nous sommes tous capables de se surpasser soi-même pour un meilleur développement humain. Alors ici, par exemple, dans la ceinture que je porte, j'ai un numéro. Alors ce numéro, c'est un numéro universel, c'est un numéro historique. Je suis seul à pouvoir porter ce numéro dans le monde. Et donc c'est un art martial qui dit que bon voilà, il y a un partage entre l'humanité. Il y a quelque chose que nous pouvons construire ensemble, que nous pouvons vivre ensemble. Nous reconnaissons les talents de tout un chacun. Nous pensons que l'humanité est unique, hein, l'humanité est une, l'humanité a les mêmes talents, l'humanité peut réaliser et peut réussir les mêmes performances. J'ai été, quand je suis arrivé ici en Belgique pour faire mes études aussi en Belgique, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé dans un milieu où l'art martial était pour moi un peu nouveau. Il y avait évidemment comme les gens qui ont supporté le judo dans nos équipes. Il y avait fondamentalement une idée de concurrence, l'idée des sportives. Mais au sein de l'université, nous avons très vite réussi à voir que, entre nous, entre étudiants africains, entre étudiants du Sud de manière générale, il y a moyen de trouver un espace d'entraide, un espace d'échange, un espace où on peut dire oui, on est capable de réussir ensemble, on est capable de s'entraider pour réussir. Et donc nous avons commencé à fonder nos premières associations qui s'orientaient dans l'objectif d'encadrement des étudiants étrangers. Donc nous avons tout d'abord travaillé parmi les étudiants étrangers. Aujourd'hui, j'ai 50 années de pratique de cet art martial. Et ces 50 années de pratique d'art martial m'ont permis de devenir président mondial de cet art martial qui est originaire coréen. D'accord? Et j'ai toujours dit que bon voilà, moi j'ai le loisir et le privilège de pouvoir dire qu'à travers cet art martial, je peux montrer comment on peut être citoyen du monde, et comment on peut être présent dans le monde, puisque je suis d'origine marocaine, je pratique un art martial coréen pour lequel j'ai représenté, j'ai défendu les couleurs de Belgique aux États-Unis. Donc bon, voilà, donc, on peut être présent partout et montrer que ce qu'un Coréen, ce qu'un Européen est capable de faire, eh bien on est capable aussi de le partager dans le Sud. Jusque-là, cet art martial n'existe pas encore dans le Sud. Et donc nous sommes en train de créer cette ouverture. Je suis président de la Fédération mondiale depuis 2 ans. Et depuis ces 2 années, nous sommes en train de nous ouvrir en Afrique, où pour le moment nous avons des collaborateurs au niveau des